Bonjour et bienvenue sur le plateau de The Foreman Show. C'est toujours un plaisir de vous retrouver parmi nous. Aujourd'hui, on va parler d'infidélité, de maîtresse, de femmes mariées, et surtout de savoir pourquoi est-ce que la femme mariée s'en prend toujours à la maîtresse. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Ornella, que vous avez déjà pu voir dans les émissions précédentes. Exactement. Bonjour tout le monde. Bonjour Olivia. Et de Raïssa. Bonsoir tout le monde, bonsoir Olivia. Comme Raïssa, si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un message à l'adresse contact@theforwomenshow.com. Bonsoir les filles. Bonsoir. Les filles, dites-moi, Ornella, tu es mariée, pourquoi la femme mariée s'en prend toujours à la maîtresse quand son mari la trompe? Ah là là, cette histoire, c'est assez compliqué. Mais en tant que femme mariée, jeune mariée, hein, je parle avec le peu d'expérience que j'ai. Mais je pense qu'on s'en prend toujours à la maîtresse parce qu'on pense qu'elle est la principale fautive, Ouais. que c'est la séductrice, que c'est elle qui a fait que le mari puisse tomber dans son panier, dans son plan, etc. Mais est-ce que ce n'est pas C'est finalement la méchante. pensé, voilà, c'est elle la méchante forcément, Mhm. mais est-ce que c'est pas finalement pensé à tort? Parce que quelque part, le mari aussi, il n'y est pas pour rien. Mhm. Je veux dire, on l'a pas ligoté, on l'a pas attaché, il n'y avait pas des chiens qui couraient après lui. Donc quelque part, c'est quand même aussi une volonté de sa part. Donc voilà, la responsabilité pour moi, elle est aussi bien pour la maîtresse, mais aussi pour son mari. Après, effectivement, voilà, il y a plein de questions autour qu'il faut se poser pour essayer de comprendre. Alors, on sait que la série Scandale, hein, si vous connaissez, avec Olivia Pope et le président Fitzgerald Grant, a mis en avant la maîtresse, donc voilà, Olivia Pope qui se balade dans la Maison Blanche, Olivia Pope qui prend même le rôle de la femme, la femme du président. Donc, on se dit, mais ça donne de l'espoir aux maîtresses d'une histoire qui a fait grand bruit sur les réseaux. Je parle notamment d'un footballeur camerounais hein, qui est très connu, qui dans les frasques intimes on fait grand bruit. Hein, c'est l'étalage sur internet. Donc il avait une relation pas extra-conjugale puisqu'il n'était pas marié avec sa femme d'aujourd'hui. Et c'était une relation qu'il entretenait depuis plusieurs années déjà. Et le problème, c'est que quand ça a été révélé au monde, il a épousé la femme avec qui il était. Dans les commentaires, on peut lire que oui, elle a gagné, maintenant c'est elle qui a la bague au doigt, c'est elle qui a ceci, tandis que la fille avec qui il avait une relation hors concubinage, c'est elle la méchante, quoi. C'est elle. Donc je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a gagné de plus que celle qui a eu la bague au doigt a gagné de plus que celle qui n'a pas eu la bague au doigt? En fait, moi je pense que c'est un problème typiquement africain. Moi, j'ai fait affaire plusieurs psychologies là-dessus. Lorsqu'on va sur les réseaux sociaux, sur les groupes où on parle de mariage, quand on voit une femme qui annonce elle va se marier, on lui dit félicitations, tu as gagné. Mais tu as gagné quoi? C'est pas parce qu'on va dire à l'homme à la mairie passer la bague à X si vous la voulez pour épouse que tu as gagné quelque chose. Une bague, ça s'enlève, ce n'est rien qu'un bijou. Ça s'enlève. Moi là, j'ai ma bague de fiançailles. Si je veux rompre mes fiançailles demain, je l'enlève. J'ai rien gagné en fait. C'est un problème africain en fait. Oui, mais au-delà du problème africain, je pense que c'est toujours le problème par exemple, quand un homme trompe, c'est normal, mais une femme qui trompe ou une femme qui a plusieurs amants, tout de suite, elle est mal vue, c'est une traînée, etc. Pour moi, le mariage, se marier, c'est pas gagner quelque chose. On se marie parce qu'on aime la personne, parce qu'on a des projets ensemble, on se voit vieillir ensemble, on veut concrétiser les choses. Mais pas on se marie parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? En 2015, c'est la course au mariage. Quand tu vois des gamines de 19 ans, 18 ans qui vont à la mairie juste pour se marier, pour se faire appeler madame, et attendez, redescendez sur terre. Mais on veut s'appeler à madame à tout prix, quoi. C'est ça le truc. Parce que c'est ça qu'on va, il faut être sûr.
de porter le bon nom, en fait. C'est ça, Mais voilà, exactement. mais Ouais. c'est pas ça, même porter le bon nom, c'est que tant qu'on porte le nom et qu'on arrive à le garder par tous les moyens, c'est qu'on a gagné. Moi, j'ai un vrai problème avec ça, le fait de se dire qu'on a gagné. On a gagné le mari, on a gagné la maison principale avec les enfants, on a gagné là-bas. Moi, je me dis, mais même la femme qui est dehors, elle gagne aussi tout. Ben Déjà, oui, elle parce gagne, qu'elle a elle tout gagne, ça. bah, elle a tout ça. Elle a Voilà. aussi les enfants avec Avec ton le mari. mari, ouais. Et en plus, elle a le bon côté du mari. Ça veut dire que elle a que les bons moments passés avec lui. Elle Les n'a pas cadeaux, tous les les voilà les machins, cadeaux, voilà. la voiture, la pension alimentaire, Exactement. la maison, le loyer qu'on paye et tout. Elle a que les bons côtés. En plus, elle peut avoir une vie à côté aussi. Voilà, Voilà, elle peut avoir une vie à voilà, côté. autre homme et tout ça. Exactement, parce que comme Jay-Z aujourd'hui, hein, comme Jay-Z disait, Jay-Z, le célèbre rappeur américain, qui disait, le problème c'est que vous traitez votre maîtresse avec le même respect que vous devrez donner à votre femme. Votre femme. Pourquoi on s'en prend à la maîtresse alors que la personne à qui on devrait parler, c'est la personne avec qui on a fait des promesses devant Ben voilà, devant Dieu, devant exactement, à la devant personne avec qui on s'est engagé, parce que Mhm. voilà, c'est ça, c'est un engagement de vie. J'ai envie de dire, c'est un contrat, mais enfin voilà, on s'est entendu sur des termes. Le jour où ces termes ne sont plus respectés, il faut se remettre en question. Il faut communiquer. Et c'est toujours ça, hein, c'est la base d'une relation. Une relation de couple où il n'y a pas de communication, de toute façon, elle est vouée à l'échec. Il faut communiquer. En communiquant, on arrive à découvrir des raisons on va dire, qui pourraient faire qu'un couple puisse aller vers sa perte. Donc, au fur et à mesure, vu on a découvert ces problèmes-là bien à l'avance, ben, on communique, on essaie de s'arranger et voir justement pour éviter d'en arriver à ce genre d'écart, comme par exemple l'infidélité. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas pardonnable et je dis Bah, encore, ce n'est pas pardonnable parce que moi, j'ai entendu que si tu quittes un homme parce qu'il t'a trompé, ça veut dire oui, que ouais. tu quitteras tous les hommes toute ta vie parce Ben, que il pleut dans tous les pays. oui, je suis d'accord, mais j'ai envie de dire, je préfère être seule que mal accompagnée, quoi. Ouais, Enfin, je sais, Exactement. enfin, je me vois pas, honnêtement, je me vois vraiment pas être quelque part où je souffre. Ça ne sert à rien. Pourquoi rester comme dans une prison, parce qu'on souffre, parce qu'il faut absolument qu'on soit avec quelqu'un? Ça ne sert absolument à rien. Vaut mieux rester tout seul, on est mieux, on sort, on fait ce qu'on veut, on profite de la vie. Encore une fois, quand on est une personne qui s'assume, et c'est pour ça que moi je dis toujours, il faut pas juste être une femme, avoir un objectif de se marier, de fonder une famille. Ça s'arrête pas là, être une femme, c'est beaucoup plus. Donc si dans ta vie tu es déjà épanouie de par ton travail, de par tes activités, avoir un mari, des enfants, une famille stable, c'est un plus, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Tu vas pas rester dans un foyer parce que tu as envie d'être dans un foyer comme tout le monde est dans un foyer, alors que tu es malheureuse, tu es comme dans une prison, ça ne sert à rien. Voilà, moi c'est vraiment ça ma philosophie parce que en tant que femme qui a quand même envie de faire quelque chose dans la vie autre que ce que la société attend, en tant que femme, on doit se marier, on doit avoir des enfants, c'est bien beau, mais ça s'arrête pas là. Et c'est vrai que quand on se limite à ça, forcément, on souffre, on se dit voilà, c'est pas grave, si il m'a trompé, c'est pas sa faute, c'est la maîtresse. Je pense que quelque part c'est une manière de se réconforter un peu, de se ouais. dire bon, c'est pas lui, c'est l'autre femme, etc. Mais en fait c'est une illusion, je pense, Ouais. honnêtement. Moi, c'est comme Pour moi, j'ai grandi dans une famille où je n'ai jamais entendu ce genre de propos. J'ai jamais entendu ma mère bien senti entre mes parents qui avaient un problème à cause d'une infidélité. Mes parents, j'ai jamais vu un couple, ils sont ensemble, ça fait près de 40 ans, j'ai jamais, 40 ans de mariage, j'ai jamais vu un couple qui est aussi proche. Ils font tout ensemble. Mon père, il vient à Paris, c'est que ma mère, elle est là. Mon père, il va jamais aller à un endroit sans ma mère. Ils sont toujours ensemble. Donc, je n'ai pas la question de l'infidélité, moi, je l'ai pas ressentie et moi, je me trouve chanceuse d'avoir grandi dans une famille comme ça. Oui. Et le modèle, le respect et le modèle que je vois en mon père, je veux le retrouver en l'homme avec qui je vais passer le restant de mes jours, quoi. Voilà.
Mais oui, oui, je comprends bien, mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Hein. Voilà. Mais c'est le ça, truc, voilà. c'est que toi, tu as vu une figure paternelle, mais Voilà, ce c'est qui ça. se passe derrière, tu ne sais pas. Hein, parce que Exactement. ça, c'est normal Parce que qu'il faut le tes dire, parents voilà, fassent bonne figure devant les devant enfants. les Hein, enfants, parce que, Bon, ça Mm. c'est vrai, mais ce n'est pas le cas dans toutes les familles. oui, oui, Par je comprends. exemple, moi j'ai une tante, à chaque fois que son mari l'allait voir ailleurs, mais tout le pays il était au courant. Mais c'est Voilà. ça le grand problème Mm. avec l'infidélité, tu vois, masculine, c'est que aujourd'hui, on te balance à la figure, mais de toute façon, je te trompe et si tu fais du bruit, je te Oui, quitte. Mais en fait, même ta position de de femme femme, principale, voilà, elle n'est ouais. pas assurée, quoi. Parce que je C'est pense que pour les hommes, c'est comme un trophée de se dire oui. Voilà, c'est un Voilà, tremplin. c'est ça. Exactement. Il est fier de dire D'aller dire à ses qu'il a deux potes, maîtresses, oui, trois j'ai deux maîtresses. maîtresses en dehors de ma Exactement. femme. Voilà. Alors qu'une femme qui fera pareil, qui pourtant est stable dans sa vie, qui a deux amants et tout ça, tout de suite c'est ouh, regardez là, elle passe, celle Une qui a deux trois. prostituée. Voilà, exactement. Voilà. Donc encore une fois, c'est la société qui veut ça. Ce sont les principes même de la société. Et en ce moment-là, ce sera vraiment à la base qu'il faudra changer les mentalités, mais c'est pas près d'arriver. Mais donc, il y a quand même une part de la responsabilité de la maîtresse? Est-ce que, est-ce Pour que moi, non. non, Non. Ah oui, non, moi je pense qu'il y a une grande part de responsabilité quand même, parce que, enfin, en tant que De la femme, maîtresse? oui, de la maîtresse, Pourquoi? non, mais déjà, pas que de la maîtresse et du mari, mais de la maîtresse aussi, parce que la maîtresse, ok, c'est la maîtresse pendant quelques temps, après elle va peut-être vouloir que ça puisse, comment dire, que la relation Se puisse, voilà, se concrétise. concrétiser, mais elle n'acceptera pas que le mari ait une maîtresse derrière. Vous voyez? Enfin, elle, le jour où elle aura la position aussi, par exemple, quelqu'un qui a été maîtresse une fois, mais qui gagne, en quoi c'est sa faute alors maintenant de bah, Ça, je comprends pas. non, c'est pas que sa faute, c'est la faute aux deux, en fait. Parce que elle est au courant que le mari, ouais, la personne avec qui elle est mariée et tout ça. mm, Elle accepte en tant que femme, ouais. elle accepte de Donc tu es continuer en train cette de dire relation. que en tant que femme, elle ne devrait pas faire ce genre de Bah choses. non, parce que, enfin, elle, si on lui fait la même chose, voilà, elle sera dans une position où, bah, elle va se retrouver comme la femme principale. Elle va pas accepter, en fait. Même si elle a été maîtresse une fois, elle a pris, on va dire, le foyer d'une autre. Elle est dans la maison et tout, avec tous les avantages. Le jour où le mari, il va voir ailleurs, ben, tout de suite. Et en tant que femme, c'est naturel, en fait. On n'accepte pas comment dire, que ce qui nous appartient soit comment je peux dire, perverti un peu. Enfin, je sais pas si je me fais comprendre, mais c'est une position, c'est naturel en fait, je pense. Mais moi, En tant que femme. j'ai envie de dire, la maîtresse, elle ne doit rien à la femme mariée. Elle Ouais, ne doit pas de Non. respect, des gens en plus. Elle te doit pas de respect parce que si tu n'arrives pas à te faire respecter par ton mari pour qu'il n'aille pas te tromper, c'est pas elle qui va te devoir du respect, quoi. Tu vois? Oui, 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 oui. Enfin, je comprends bien qu'elle ne doit rien. Effectivement, elle n'a pas à te respecter parce que ben ton mari, en étant avec elle, déjà ne te respecte pas. Donc si ton mari ne te respecte pas, donc elle, voilà quoi, elle a vraiment rien à perdre, on va dire. Mais c'est comment dire, c'est juste une question de Que ouais, on est des femmes, on doit être oui, solidaires. voilà. Non, mais enfin, je sais pas, c'est compliqué à expliquer. J'arrive pas Ah non, vraiment à attends, mais exprimer chacun trouve, enfin, chacun cherche son bonheur. Hein, oui, je il suis n'y a d'accord. aucune solidarité. Je suis Parce qu'en d'accord. plus justement, il y a des filles qui, enfin, être maîtresse, c'est pas, il y a des filles qui sortent avec des hommes mariés, pas parce qu'elles veulent construire Oui, quelque juste chose pour avec les lui, c'est avantages. juste pour des avantages. Voilà. Par exemple, pour payer les études, Ouais. pour avoir des sous de Ouais. temps en temps, avoir des avantages, voilà, des cadeaux, tout ça, mais pas forcément pour détruire un mariage et prendre la place, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais comme on dit, karma is bitch. Un homme te traitera de la façon dont tu te laisses te traiter. Exactement. Que ce soit la maîtresse, hein. Si tu acceptes d'être la maîtresse, il te traitera comme la maîtresse. Exactement. Si tu acceptes d'être la femme trompée, pour lui, c'est gagnant pour lui, quoi. Bah, c'est pour ça qu'il faut quelque part aussi connaître sa valeur. Enfin, voilà, ne pas se laisser faire.
Et dès le départ, poser les bonnes bases. Parce que enfin, quand on vient de se marier, que l'homme sache clairement ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas. Comme ça, au moins, il sait. Et le jour où ça dérape, qu'il soit pas surpris de voir que tu prends tes affaires et tu pars. En tout cas, pour une femme qui a un tempérament comme moi, non, mais clairement, vraiment, c'est même pas possible et imaginable, quoi. Parce que je me considère trop, je m'aime trop, je m'accepte trop pour ne pas accepter de souffrir bêtement. Tu connais ta valeur. Exactement, je connais ma valeur et voilà, si tu n'es pas, on va dire, en mesure de voir cette valeur-là, bah tant pis, bye bye. C'est dommage, quoi. Bah exactement, tant pis pour toi. Aujourd'hui, on devrait même plus être en train de se dire oui, mais la maîtresse, elle connaît sa place, elle va rester tranquille, parce que aujourd'hui, de nos jours, les maîtresses, elles ont muté, on va dire. Non seulement elles ont tout, mais en plus elles connaissent, elles viennent pour prendre. Bon, il y en a qui sortent pas pour prendre la place, mais on sait que le dehors est dur, comme on dit. Voilà, on dit que il y a plus de population féminine que masculine, donc tout le monde veut être marié. Mais moi je dis, la femme mariée qui veut avoir le respect de la maîtresse, qui veut qu'elle reste à sa place, qui veut pas entendre parler d'elle et tout, je me dis, mais comment tu veux que la maîtresse te respecte si elle connaît l'intimité de ton mari? Bah c'est pour ça, enfin, je pense que vraiment la base c'est qu'elle n'existe même pas. Parce que si elle existe déjà, c'est un gros problème. Ça, c'est pas possible. On peut pas cohabiter, que je la connaisse, que je la connaisse pas. Le fait juste de savoir qu'elle existe, c'est pas possible pour moi. Donc c'est quoi? Il faut même pas zéro. Là, il faut se remettre en question, savoir. Qui doit se remettre en question, la femme ou la femme dans un premier temps. Enfin. Donc la femme qui a été trompée doit se remettre en question pour savoir pourquoi on l'a trompée. Non, alors. Il faut avoir plusieurs causes à l'infidélité, en fait. Il faut essayer de comprendre pourquoi déjà il y a eu infidélité. Déjà dans un premier temps. Peut-être que le problème vient de la femme, on ne sait pas. Il faut faire une remise en question pour savoir. Mais moi, voilà, c'est ça le problème que j'ai, c'est que on a toujours tendance à dire à la femme de se remettre en question chaque fois que son mari la trompe, comme si le problème vient toujours d'elle. Parce que c'est quand même grave, quoi. Je lis souvent des commentaires du genre, oui, mais remets-toi en question, fais-toi belle, tu t'es un peu laissé aller. Toujours la culpabilité qu'on met à la femme, alors que c'est la personne qui est victime. Donc la personne qui a commis la faute, qui ne respecte pas ses vœux, ses obligations et tout, c'est l'homme. Mais on demande quand même à la femme de se remettre en question, de prendre sur elle, de culpabiliser, et je pense qu'on devrait plutôt apprendre à la femme à comprendre que c'est pas forcément de sa faute à chaque fois, hein. C'est pas à elle de prendre sur elle, mais au contraire de s'imposer, de mettre les points sur les i, faire 4 sur table pour que cela ne se passe plus. Oui, je suis d'accord. Moi, je pense que dans ce genre de situation, la femme est la seule qui est capable de pouvoir faire une remise en question. On va jamais aller voir un homme qui est infidèle. Dès qu'on va lui parler de cette histoire de remise en question, il va se braquer, il va s'énerver, il va tout remettre, il va mettre tous les torts sur nous, en fait. Je pense que la femme, elle est plus apte à faire cette remise en question et à essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. Le problème ne vient pas forcément d'elle. Elle peut tout faire pour son mari, lui faire à manger, s'occuper de lui comme pas possible. Mais c'est lui qui a un problème. Mais il faut faire quand même une remise en question pour essayer de savoir pourquoi il y a eu infidélité. Moi, mon mec, s'il est infidèle, moi, j'irai le voir directement, je vais lui demander pourquoi tu as fait ça. Qu'est-ce que je ne fais pas pour toi? Elle fait pour toi? Il faut que tu m'expliques. Maintenant, si on fait mais le problème, c'est que dès que tu as découvert ça, c'est quoi la réaction après? La première réaction, c'est soit tu pars, soit tu restes. Et si tu restes, il ne faut pas blâmer l'autre personne pour. Il faut pas blâmer. Moi, il y a infidélité dans ma tête, c'est clair et net, je pars. Mais avant que je ne parte,
on va avoir une série de discussions. Oui, je suis d'accord. Parce que j'ai besoin de savoir Une pourquoi tu es discussion. partie aller voir ailleurs. Ça, tu vas me le dire. Mais c'est pour ça, en fait, que, alors, quand tu découvres tout de suite, oui, il y a une décision à prendre, mais avant de prendre la décision, c'est important quand même d'essayer de comprendre, juste, ne serait-ce que pour toi-même, te dire, à un moment, quelque chose n'a pas marché, mais à quel moment justement? Et c'est pour ça que tu dois te remettre en question, comme tu disais tout à l'heure, mais c'est pas que toi qui dois faire ce travail-là, et c'est pour ça que je pense que c'est important de discuter avec la personne. Mais c'est pas forcément parce que c'est toi qui... Tu penses que le tort, il vient forcément de toi, hein. Il peut aussi venir de lui. Mais c'est important, si tu discutes pas avec la personne, tu ne sauras jamais vraiment pourquoi. Et même si ta décision finale, c'est de partir, au moins tu partiras sans remords, tu sais que c'est pas toi. Voilà. Voilà, tu sais que voilà, c'est lui, tant pis pour lui, je prends mes affaires, je pars, bah il n'avait qu'à pas le faire. Et celles qui préfèrent, qui restent alors dans un mariage alors qu'elles sont trompées, qu'est-ce que... Moi, personnellement, je vais pas me permettre de les critiquer parce qu'après tout, chacune connaît ses limites. Exactement. Voilà. Il y a certaines qui sont capables de pardonner 1001 infidélités. Ça, franchement, je les félicite. Vous êtes super courageuse, mais moi, c'est pas le cas. Une infidélité, ça passe même pas. Après, c'est compliqué, c'est compliqué, je pense, pour certaines personnes, parce que arriver, par exemple, à un certain âge, tu te dis, franchement, j'ai déjà tout vécu. Honnêtement, s'il veut, ok. Enfin, je pense pour certaines personnes, c'est peut-être ça, le fait de rester malgré tout. On voit que voilà, exactement, c'est ça. Après, et puis les enfants, ils ont grandi. Voilà. Enfin voilà, j'arrive à un certain âge, honnêtement. Je pense que c'est surtout ça. Elles deviennent vraiment fatalistes. Elles se disent bon voilà, ok, tant pis quoi. Mais oui, je comprends tout à fait. Mais le problème, c'est que ça perpétue une génération d'hommes qui vont tromper parce qu'il n'y a pas eu de recadrage, parce que voilà, il n'y a pas eu de recadrage, donc du coup, bah, on se permet de faire ce qu'on veut. Et je pense que justement, cette affaire de tromperie et tout a pris des proportions énormes avec les baby mamas. Ça a pris tellement de proportions que maintenant on est obligé de lutter pour avoir une place principale. Oui, voilà, alors que ça. Donc, c'est dommage. C'est vrai que c'est dommage. Ça prend vraiment des proportions énormes. Voilà. Mais tout ça, encore une fois, hein, c'est tout ce qu'on voit aujourd'hui, Internet, trop d'évolution en fait. Les gens sont devenus beaucoup plus ouverts, beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus émancipés qu'au temps de nos parents, etc. Donc forcément, ça mène beaucoup de dérapages. Mais bon, dans tous les cas, peu importe la période, c'est encore une fois une question d'estime de soi, une question de valeur, savoir qui on est, savoir ce qu'on veut, et savoir dire non, savoir partir quand il le faut, et ne pas se mettre dans une position fataliste parce que ça ne sert à rien, quoi. Oui. Moi, je dirais surtout que, quelle que soit la décision qu'on prend, il faut s'en remettre à soi-même. Oui, voilà. Exactement. Voilà, qu'on reste ou qu'on parte, c'est la décision qu'on a prise en âme et conscience. Et voilà. Et on s'y tient. Et on s'y tient et on ne blâme personne d'autre. Moi, par contre, il y a des femmes que je comprendrai jamais. Ce sont celles qui disent qu'elles restent pour leurs enfants. Moi, ça, honnêtement, je comprends pas. Ça sert à rien de rester dans un mariage. Oui, vous avez des enfants. Les enfants seront heureux de voir leurs parents ensemble. Mais les enfants, ils sont pas idiots. Les enfants, ils voient tout ce qui se passe. Vous allez jouer au bonheur parfait, mais on sait que derrière, maman, elle pleure tout le temps parce que papa, il fait ci, papa, il fait ça. Ouais, mais justement, je rebondis là-dessus. Déjà, rester pour les enfants, ça veut dire que tu montres à ta fille que tu dois rester dans un mariage, même si t'es pas heureuse. Donc ça perpétue encore. C'est pas un modèle que moi j'aimerais pour mes enfants. Voilà, et ça montre au garçon que lui pourra faire tout et n'importe quoi avec d'autres filles parce que la femme elle va rester. Donc mais après c'est le problème de voilà. Enfin, moi encore une fois, hein, comment dirais-je, je comprends. Mais en même temps, je peux me mettre vraiment à leur place parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Parce que peut-être que les enfants, bah, c'est le père qui peut s'occuper d'eux. Si la mère part, peut-être qu'elle n'a pas assez de finances pour s'occuper des enfants. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire qu'une femme est obligée. Mais après ça, c'est autre chose. Oui, voilà. Mais c'est vrai que rien n'excuse ou bien rien n'explique. Une raison, effectivement.
Moi, par exemple, je sais que lorsque nous sommes nés, mes frères et moi, mon père, il a demandé à ma mère d'arrêter de travailler pour qu'elle s'occupe de nous. C'est un choix et un sacrifice qu'elle a accepté de faire. Mais moi, personnellement, je ne le ferai pas. Ah non. Voilà. Je suis une femme indépendante. Voilà, J'ai 28 ans, voilà, power. Exactement. Même si j'ai 10 enfants demain, je continuerai à travailler. Ah oui. Je ne vivrai pas aux dépens de mon mari. Voilà. Et Mes parents ils m'ont mise à l'école, voilà. Ouais. C'est pas pour être aux dépens de quelqu'un demain. C'est ça, voilà, c'est exactement. ça. Exactement, je pense que c'est l'avantage qu'on a aujourd'hui que peut-être nos mères n'ont pas eu Voilà, avant. malheureusement. Voilà, malheureusement. Voilà. Mais justement, nous, on a cette chance-là, donc il faut pas la gâcher, quoi. Voilà. D'être indépendante, d'être forte et voilà, de savoir dire non, non et non. Voilà. Exactement. Sur ces très très belles notes de Ornella, voilà. C'est bientôt les fêtes, donc je vous souhaite de très très bonnes fêtes. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes. Et on se retrouve l'année prochaine aussi, bien sûr. Et on vous dit à très très bientôt pour de nouvelles émissions. Bye bye. Bye bye. Bye bye.